Bonjour frères et sœurs et bienvenue à votre émission, à l'émission Ginosco. Que le Seigneur soit béni encore ce matin pour le partage de sa parole. Donc nous allons prier ensemble. Père, merci au nom de Jésus pour ta grâce ce matin. Je tiens à te rendre toute la gloire. Prends le contrôle de toutes choses dans cette émission. Père Adonai, glorifie ton nom dans cette émission, afin que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié, exalté. Père, que moi je diminue et que toi tu grandisses. Au nom puissant de Jésus, je prie Adonai. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous une courte exhortation qui consiste à parler de l'innocence de Jésus-Christ. L'innocence de Jésus-Christ. Alors pourquoi j'ai à cœur ce matin de parler rapidement de l'innocence de Jésus-Christ? Eh bien, comme nous le savons, hein, Jésus était quelqu'un d'innocent, voilà, du début de sa naissance, et parce qu'au début de sa naissance, on a cherché à l'éliminer, Hérode a cherché à l'éliminer, il a tué des enfants de 2 et en dessous de 2 ans, voilà, donc de 0 à 2 ans. Rien que pour éliminer le roi qui devait, voilà, le sauveur qui devait venir sauver, libérer, voilà, les captifs. Donc, par la grâce du Seigneur, voilà, Jésus n'est pas mort, il a grandi, il a commencé son ministère terrestre. Et pendant son ministère terrestre, il informait déjà à ses disciples qu'il allait mourir, qu'il allait beaucoup souffrir. Voilà, le Fils de l'homme allait beaucoup souffrir, il allait être livré aux hommes, voilà, et être enfin crucifié, voilà, pour les hommes, pour le péché de l'humanité. Lui qui n'avait rien fait, voilà, celui qui est venu sans péché, qui n'a commis aucun péché, a souffert pour nous les hommes. Et par amour pour nous, il est allé à la croix, par amour pour nous, voilà, il a subi des choses horribles. Il a subi des choses horribles de la part des hommes. Voilà, donc, en ce moment, le Seigneur me met beaucoup à cœur de parler, vraiment de parler sur tout ce qui mine un peu, voilà, qui nuit un peu aux assemblées, voilà, ce qui nuit un peu dans les assemblées, ce qui détruit un peu les assemblées, ce qui fait en sorte que les assemblées n'évoluent pas, ce qui fait en sorte que la vie de beaucoup de chrétiens stagne, ce qui fait en sorte aussi que, en fait, ce qui se passe dans la vie aussi de certaines personnes, c'est que les gens subissent, voilà, aussi dans leur marche. Voilà, donc, en fait, l'Église, d'accord, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde entier, il n'y a pas juste... regardons un peu plus loin, ne nous arrêtons pas juste dans notre milieu pour ceux qui me connaissent. Et allons-y un peu plus loin, regardons aussi dans des milieux que nous ne connaissons pas, voilà, dans des milieux voilà, où il y a aussi des personnes qui craignent le Seigneur, parce que la parole ne se limite pas rien que dans notre milieu, la parole est pour tout le monde, ça va au-delà de notre milieu. Voilà, donc j'aimerais vraiment parler de l'innocence de Jésus-Christ. Voilà, l'innocence de Jésus-Christ. Donc on va parler de la méchanceté de l'homme, parce que dans cette innocence on voit la méchanceté de l'homme. Jésus est né, voilà, les mages sont venus l'adorer, des bergers sont venus l'adorer, beaucoup de personnes, voilà. Des gens bénis le jour où ils ont vu le Seigneur au temple. Il y en a qui l'ont béni, qui ont béni les parents. Et il a grandi, il a eu des disciples. Il a nourri les gens. Voilà, il a nourri les gens par la parole. Il a nourri les gens avec du pain et avec des poissons. Il a aidé les paralytiques, des personnes, je veux dire, avec des handicaps. Il a vraiment eu le cœur pour l'homme. Voilà, il était avec des personnes même rejetées. Il était avec des personnes même qu'on abandonnait. Il était avec des personnes qui n'avaient pas de, voilà, qui n'avaient pas de valeur pour d'autres. Voilà, notamment les publicains. Voilà, on peut parler par exemple de Matthieu, d'accord, qui était un publicain, quelqu'un qui, voilà, qui travaillait pour Rome.
d'accord, qui pillait son propre, son peuple, autant pour moi, qui pillait son peuple, d'accord, donc son propre peuple. Donc, il a eu la visite, voilà, de Jésus chez lui. On va parler de, voilà, on va parler de, comment il s'appelle là, Zachée. Voilà, Zachée qui a reçu la visite de Jésus chez lui. Voilà, on voit aussi Matthieu, lorsque Jésus passait, il a aussi rencontré Jésus, voilà, lui qui était un péager, il a rencontré aussi le Seigneur. Donc, Zachée aussi a rencontré le Seigneur, il allait souper chez lui, les gens étaient choqués. Comment est-ce que Jésus se rapproche des personnes de mauvaise vie? Vous voyez un peu, voilà, parce que c'est comme un modèle qu'il nous a laissé, c'est comme quelque chose qu'il voudrait aussi que nous faisons, nous en tant que disciples des choix, nous en tant que disciples de Jésus, c'est ce dans quoi nous aussi nous devons faire. Les gens qui sont rejetés, les gens qui ont des mauvaises vies, des gens que nous ne connaissons pas forcément, voilà, vers qui on dit des choses horribles. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons aller vers eux pour les tendre la main, pour leur prêcher l'évangile. Jésus pouvait dire qu'il n'est pas venu pour ceux qui se sont en bonne santé, mais il est venu pour les malades. Donc, c'est vers les malades que le Seigneur est parti. Et la Bible dit que si tu vois que ton frère a péché, va le voir, d'accord? Discute avec lui. S'il t'écoute, tu as sauvé ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, appelle un témoin. D'accord? S'il n'écoute pas avec le témoin, tu appelles un autre. S'il n'écoute pas, tu fais signe à l'église. Et s'il n'écoute pas, on le considère comme je vais dire, un inconverti. Voilà, donc il y a des démarches aussi en ce qui concerne les chrétiens. Voilà, lorsqu'il ne faut plus, par exemple, échanger avec un chrétien, il faudrait d'abord qu'il y ait eu ces démarches-là au préalable. S'il n'y a pas eu ces démarches-là, vraiment c'est bien dommage que beaucoup de personnes puissent agir sans qu'il n'y ait eu de telles démarches. Alors, on va parler vraiment de l'innocence de Jésus-Christ. Voilà, cette courte exhortation sur l'innocence de Jésus-Christ. Voilà un innocent qui n'a rien fait à cause du péché d'Adam et Ève, la désobéissance d'Adam et Ève. Aujourd'hui, le monde entier a été affecté. Lorsqu'on lit Romains chapitre 7, on voit que la désobéissance d'un seul, d'accord, a affecté tout le monde entier. Donc, c'est à nous vraiment de c'est à nous vraiment de comprendre ces choses, qu'un innocent est mort à la croix pour nous. J'aimerais vraiment le bénir et l'exalter. Pour cela, je réfléchissais cette semaine, j'ai un peu vu la méchanceté de l'homme. Voilà, c'est ce qui le Seigneur m'a inspiré à parler de ça pendant que je réfléchissais par rapport à la méchanceté de l'homme, des hommes. Voilà, le Seigneur m'a dit, mais en même temps, regarde ma vie, regarde comment les hommes m'ont traité. Moi qui n'ai rien fait, moi qui étais innocent, les hommes m'ont traité de beaucoup de choses. Prenons un passage dans Luc chapitre 4, à partir du verset, Luc chapitre 4, à partir du verset 14 à 15. La Bible dit ceci: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Vous voyez un peu, donc on voit ici Jésus poussé par l'Esprit à aller dans le désert. Donc il a été revêtu de la puissance, d'accord, de l'Esprit dans le désert pendant le temps de jeûne qu'il avait fait. Et on va se rendre compte que revêtu de l'Esprit, il retourna en Galilée et sa renommée, on parle de la renommée, se répandit dans tout le pays d'alentour, frère. Jésus avait une renommée. Pierre avait une renommée. Paul avait une renommée. Les disciples ont eu, les apôtres ont eu des renommées. Est-ce que ces renommées-là les poussaient à se glorifier en tant qu'homme, je vais dire en tant qu'homme supérieur ou en tant que divinité ou en tant que... Non. Voilà, leur renommée les précédait à cause du message qu'ils portaient. Donc, effectivement, la renommée de Jésus a commencé à se répandre à cause du message qu'il portait. Et quel est le message qu'il portait? Eh bien, c'était la bonne nouvelle. Le Seigneur allait partager la bonne nouvelle, voilà, partout dans le monde entier. Plutôt partout, autant pour moi. Je voulais dire, pas dans le monde entier, mais dans
tout Jérusalem, voilà. Donc il a commencé en Galilée, il allait en Galilée. Et ensuite on dit au verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Regardez, hein, il avait une renommée, d'accord, qu'il a précédé, les gens savaient qui il était. Il allait prêcher dans les synagogues, les gens l'écoutaient dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc tous reconnaissaient sa grâce, tous reconnaissaient qui était Jésus. Tous bénissaient le Seigneur par rapport à sa vie. D'accord? Tous reconnaissaient qui il était. Et ensuite, on va nous dire au verset 16, il se répandit, voilà, il se répandit à Nazareth. Donc, il a quitté la Galilée, il est maintenant allé à Nazareth, où il avait été élevé. Donc, il avait été aussi élevé en Nazareth, d'accord? Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Voilà. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Vous voyez un peu? C'est de lui dont il s'agissait. L'Esprit du Seigneur m'a oint, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, l'Esprit dans lequel il avait été revêtu, d'accord, devait le pousser à répandre la bonne nouvelle par rapport à son ministère terrestre. D'accord? Et on dit par la suite, aux pauvres, d'accord, la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, Jésus est venu pour faire le bien, pour guérir les cœurs brisés, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, ceux qui sont captifs devaient être délivrés. Regardez les bonnes choses avec lesquelles Jésus venait pour partager, d'accord, la bonne nouvelle, ou encore pour discuter avec les hommes. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, ceux qui étaient opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Donc il commença à se questionner sur la personne. D'où il sort? On ne le connaît pas dans nos écoles rabbiniques, on ne le connaît pas. Est-ce que vraiment il a été formé, mais c'est le fils de qui? C'est le fils de Joseph. Vous voyez un peu? Et on dit par la suite, Jésus leur dit sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Donc, les échos venaient, d'accord, c'est même arrivé à Nazareth. Donc, les échos sont partis partout, sa renommée se répandait. Les gens écoutaient qui il était, d'accord. Et on nous dit ici, verset 24, mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, et si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. D'accord? Et il y avait aussi plusieurs lépreux, donc il a commencé à expliquer un peu, voilà, que la grâce ne peut pas forcément arriver chez tout le monde. D'accord? Donc ici, c'était pour parler en fait de la renommée de Jésus. Jésus avait une renommée, Jésus était connu, Jésus était apprécié, voilà, par certaines personnes, voilà, qui reconnaissaient en lui un véritable docteur, un véritable prophète, un véritable, voilà, maître, voilà, un véritable enseignant. Donc les gens reconnaissaient la grâce de Jésus. Et lorsque nous allons dans Luc 22, Luc chapitre 22, je
disais, c'est une courte exhortation pour parler de l'innocence de Jésus-Christ. Luc 22 à partir du verset 54. Luc 22 à partir du verset 54. Alors, que dit la parole? La parole nous dit ceci. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre le suivait de loin. En fait, ici, le temps de Jésus était arrivé pour lui d'être livré par les hommes. Lui, celui qui avait une grande renommée, celui qui était connu, voilà, dans Jérusalem, celui qui était connu, voilà, partout où il allait, qui faisait du bien aux gens, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, qui faisait vraiment du bien aux gens, qui nourrissait même les gens, parce qu'il y a eu des miracles avec des pains et des poissons. Donc les gens avaient la renommée de Jésus, les gens aimaient Jésus. Il y en a aussi qui le suivaient à cause de la nourriture. Voilà, donc sa renommée était vraiment de partout, jusqu'à ce que ça suscitait la colère, la jalousie, la haine des pharisiens, des chefs religieux. D'accord? Et Jésus donna un jour une prophétie pendant qu'il était en train de manger pendant la Pâque, sa toute dernière Pâque. Il a sorti une parole devant ses disciples comme quoi l'un de vous allait me livrer. Donc il s'agissait ici de Judas Iscariote. Donc Judas Iscariote, effectivement, allait jouer son rôle, aller vers ses chefs religieux pour dire « Je vais vous le livrer, d'accord? Qu'est-ce que vous m'offrez ?» On lui a donné 30 pièces d'argent pour ceux qui connaissent l'histoire. Et ensuite, voilà Judas Iscariote, d'accord, qui a livré Jésus. Et les chefs religieux l'ont attrapé pour aller, d'accord, l'accuser. Et voilà ce qui se passe. On dit, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre le suivait de loin. Donc Pierre, c'était l'un de ses disciples qui vraiment voulait savoir ce qui se passe. A commencé à le suivre de loin. D'accord? Et on dit ceci. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent, Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Vous voyez un peu? Les gens vont commencer ceux qui étaient proches, d'accord, de Jésus, vont commencer à l'abandonner. Ses disciples avaient fui. Le seul qui le suivait à distance, c'était Pierre. D'accord? Et Jésus lui avait dit, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Pierre dit, il ne va jamais le renier, car Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. D'accord? Mais on va voir après, effectivement, les autres l'ont abandonné, ont fui pendant la persécution. Voilà, Jésus a été livré aux mains des hommes. Et les gens vont commencer à reconnaître Pierre. Et Pierre va dire, non, je ne le connais pas, je ne le connais, je n'ai jamais été avec lui. Et pourtant, c'était son disciple. Et pourtant, je vais dire aussi, non seulement son disciple, mais c'était aussi son compagnon d'œuvre. Ils travaillaient ensemble. D'accord? Mais également, Pierre va commencer à régner Jésus. Une servante qui le vit, assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui, mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre lui dit, homme, je n'en suis pas. Au verset 59, environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Étant sorti, il pleura amèrement. Voilà quelqu'un de proche de Jésus qui a commencé à l'abandonner pendant, d'accord, son heure de persécution, son heure où le Seigneur voulait l'humilier pour l'élever après. D'accord? Voulait le rabaisser pour l'élever après. D'accord? Et on nous dit, par la suite, prenons le chapitre suivant, le chapitre 23. On va lire à partir du verset 1 à 25. Voilà, on va lire verset 1 à 25. Ils se levèrent
tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. Donc on disait que Jésus était un rebelle, parce que si quelqu'un excitait le peuple à la révolte, à se révolter contre les chefs religieux, donc ça voulait dire que Jésus était un rebelle. Donc on a traité Jésus de rebelle, qu'il incitait notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César. Vous voyez comment il était en train d'accuser? Des fausses accusations. Empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. Vous voyez, les chefs religieux commençaient à l'accuser. Des gens commençaient à l'accuser. D'accord? Ils sont allés vers Pilate. Pilate l'interrogea. Vous voyez? Donc, lorsque on a des choses contre quelqu'un, il y a une procédure, même dans la vie normale. La procédure, c'est quoi? C'est de l'interroger aussi pour l'écouter. On n'écoute pas juste ceux qui l'accusent, mais on prend aussi le temps d'écouter la personne qu'on accuse. Et c'est ça que Pilate a fait pour Jésus. Il dit, Pilate, verset 3, l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis, parce que c'était la vérité. D'accord? Et on dit au verset 4, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Parce que Pilate l'a écouté. Il dit, il ne trouve rien de coupable en cet homme. Imaginez-vous que Pilate ne l'écoutait pas. Vous voyez, les chefs religieux auraient raison en tout. Mais comme Pilate, d'accord, où la loi aussi exigeait qu'il fallait écouter quelqu'un avant de l'accuser ou avant de le crucifier ou avant de dire que les actes, les propos qui ont été dits par ces personnes qui l'accusaient sont vrais, il fallait aussi écouter la personne. Parce que même dans la loi, la vie normale, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà que Pilate dit, il ne trouve en rien de coupable cet homme. Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Verset 9, il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien, parce qu'il connaissait le cœur de Pilate, il savait plutôt de Hérode, parce qu'il savait que Hérode voulait simplement amuser la galerie, il voulait simplement se divertir. Au verset 10, les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Vous voyez un peu, avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Vous voyez un peu? Donc, il y a même des personnes qui ne s'entendent pas à cause de votre cas à vous. Ils vont devenir des amis, ils vont devenir des alliés, d'accord? Parce qu'ils ont, ils ont un même intérêt, d'accord? Ils vont trouver un même intérêt, ils vont commencer à rigoler, d'accord? Actuellement, selon le contexte de la parole, ils avaient un même intérêt, c'était de juger le cas de Jésus, d'accord? Au verset 13, on dit, Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez emmené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de la mort. Donc, il demandait même la mort de Jésus. Pilate dit, cet homme n'a rien fait. D'accord? Pourquoi vous venez l'accuser au point de dire qu'il doit mourir? D'accord? Regardez vraiment la méchanceté des hommes. Regardez comment au départ, Jésus, sa renommée partait de partout. Il enseignait dans les synagogues. Dans les synagogues, il y avait des chefs religieux. Et les gens avaient de l'admiration pour lui. Les gens vraiment, sa renommée allait de partout. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce que dans le cœur des chefs religieux, quelque chose est né. Satan a eu le point de contact dans ces personnes et ont commencé à
parler mal de Jésus, a commencé à vraiment dire des faussetés sur Jésus, jusqu'à ce qu'ils sont allés au point de vouloir tuer Jésus. D'accord? En faisant quoi? Le tuant avec la langue. D'accord? Tout en racontant des niaiseries, des mensonges et toutes ces choses. Voilà, devant des autorités même comme Pilate et Hérode. D'accord? On dit au verset 16, « Je le châtierai donc après l'avoir châtié. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. D'accord? Il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Au verset 18, ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Donc, ils voulaient même qu'on relâche un brigand comme Barabbas, quelqu'un qui avait le sang sur les mains, pour tuer Jésus, qui était innocent. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Est-ce que vous voyez un peu? Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? » Pilate s'est rendu compte en fait que les hommes, d'accord, ces chefs religieux avec les hommes qui les accompagnaient, avaient de l'adversion, avaient de la colère, avaient de la méchanceté contre Jésus et faisaient ces choses vraiment à dessein pour rien que pour lui faire du mal, pour le briser, d'accord? Et il va dire quoi? Pilate au verset 22 leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Donc ils étaient vraiment en train de crier de partout, et leurs cris l'emportèrent. Bien-aimé, tu peux vivre une situation telle comme celle de Jésus. Tu n'as rien fait, et voilà, tu entends des gens qui racontent des choses sur toi. Tu entends beaucoup de gens qui sont en train de crier de partout pendant que tu n'as rien fait. Frère, sœur, il peut aussi t'arriver la même chose. On parle ici de l'innocence de Jésus. Et regardez, on nous dit au verset 24, Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Il livra Jésus à leur volonté. D'accord? Et par la suite, on va voir que Pilate va se laver les mains par rapport à cette situation. Pilate va dire, moi je suis, voilà, pur de la mort de cet homme. D'accord? Je suis pur de la mort de cet homme. Donc, il y a aussi des situations qui vont arriver comme ça pour vous. Voilà, comme aussi pour moi, ça peut arriver. Et tout comme Jésus, ayons cette attitude de rester dans le silence. Ayons cette attitude de rester dans le silence. Tout comme Jésus. Si on nous interroge par rapport à ces choses, répondons s'il y a besoin de répondre, s'il y a nécessité de répondre comme Jésus. On voit qu'avec Hérode, il a senti qu'il n'y avait pas la nécessité de répondre. Donc, il y a des personnes qu'il ne faut pas forcément répondre. Maintenant, avec Pilate, il a senti la nécessité de répondre. Il a répondu. Et Pilate a vu, d'accord, que Pilate a vu le cœur de Jésus et s'est rendu compte que Jésus était innocent, mais qu'il y avait juste des personnes mal intentionnées qui voulaient la mort, voilà, de Jésus-Christ. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à cet homme qui avait une grande renommée, à cet homme qui était connu, à cet homme qui vraiment avait les faveurs du peuple, à cet homme qui faisait du bien aux gens, qui priait pour les gens, qui écoutait les gens, qui formait les gens, qui aidait les gens vraiment, qui nourrissait les gens? Qu'est-ce qui va lui arriver? Voilà, on va voir dans Ésaïe 53, voilà ce qui va arriver lorsque Pilate va livrer Jésus entre les mains, voilà, de ces personnes. Ésaïe 53, voilà, nous parle un peu des souffrances de Jésus-Christ. Alors on nous dit au verset 50, au chapitre 53, verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel?
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc on parle de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes. Donc on l'a méprisé, les hommes l'ont méprisé. Regardez, Hérode l'a méprisé avec ses sujets. Vous voyez? Et abandonné des hommes, ses disciples, ses frères l'ont abandonné pour quelque chose qu'il n'a pas fait, pour des choses même qu'il ne connaît pas. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe par la suite? On nous dit ceci. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Donc, Jésus était un homme de douleur, frère. Habitué à la souffrance. À la souffrance de qui? À la souffrance que l'infligeaient les hommes. À la méchanceté que disaient déjà les hommes pendant son ministère terrestre. Avant même qu'on l'attrape, les hommes étaient déjà contre lui. Les chefs religieux étaient déjà contre lui dans leur cœur. Jésus a été abandonné par ses frères, par ses disciples, par sa famille. D'accord? Méprisé. Semblable à celui dont on détourne le visage. Donc les gens détournaient le visage de Jésus. Ils détournaient le visage, voilà, pour ne pas regarder Jésus. On nous dit par la suite, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc les gens, excusez-moi du terme, voilà, ne le géraient plus, ne s'occupaient pas de lui. Peu importe ce qui se passait, ce n'était plus leur problème. Il a été livré aux mains des hommes. Regardez le cœur des hommes. Eux qui disaient que Jésus, qui reconnaissaient la grâce de Jésus, qui bénissaient Jésus, qui bénissaient Elohim pour la vie de Jésus, qui certainement disaient que c'était un grand prophète, un grand maître. Les gens l'appelaient même Rabbi, qui reconnaissaient en lui la grâce. Même les chefs religieux venaient le voir en secret, comme Nicodème, pour dire qu'aucun homme ne peut faire les choses que tu fais si ce n'est un homme qui a été envoyé par Elohim, par Dieu. Vous voyez? Et on nous dit ici au verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Malgré son innocence, il a accepté de porter nos souffrances, il a accepté de nous délivrer. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour le péché des hommes. Brisé pour nos iniquités. Donc, brisé pour les iniquités même de ceux qui l'accusaient. Faussement. Et on dit par la suite, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun vivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Et il n'a point ouvert la bouche. Voilà l'attitude que nous devons avoir, frères et sœurs. Lorsque on nous accuse faussement. Lorsque les hommes nous abandonnent, lorsque nos frères et sœurs racontent des choses sur nous qui ne sont pas vraies, parce que les gens n'ont pas vérifié, d'accord, qui n'ont même pas peut-être discuté avec la personne, voilà. Donc, ayez vraiment cette attitude, ayons cette attitude de silence, restons dans le silence. S'il y en a qui veulent nous écouter comme Pilate, si tu constates que c'est des gens qui ont le cœur de Pilate, tu peux les répondre. Mais si tu constates que c'est des gens qui ont le cœur de Hérode, voilà, et que tu trouves que ce n'est pas la peine de répondre, tu ne réponds pas. Voilà, parce que tu vois que leur intention, leurs motivations ne sont pas bonnes. Voilà, il y a des gens comme ça qui viennent avec des mauvaises motivations. Et qu'est-ce que notre maître Yeshua a fait? Il est resté dans le silence. Restons dans le silence, frère. Et on nous dit, au verset 7, il a été maltraité, opprimé et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Imaginez-vous la souffrance que Jésus a reçue, les douleurs que Jésus a reçues. Nous-mêmes, ce que les gens peuvent dire sur nous, c'est zéro comparé à la souffrance du Seigneur. Frère, je vous ai dit tout récemment dans un message que j'ai vécu ça une fois quand j'étais dans une assemblée.
l'époque. Je crois que c'était les années 2000, 2007, 2008, par là, 2009, par là, je crois. J'avais subi ça dans une assemblée. D'accord? Et on me dit ici au verset 8, la parole me dit ici au verset 8, il a été enlevé par l'angoisse, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Donc il a été angoissé, il a été châtié. Et parmi ceux de la génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il n'y a pas eu de mensonge dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Parfois, ce qui nous arrive, d'accord, bien-aimés, c'est parce que le Seigneur, d'accord, veut nous enseigner quelque chose. D'accord, il a plu, d'accord, à l'Éternel, donc à Yahweh, de le briser par la souffrance. Donc, certainement aussi, le Seigneur veut nous apprendre quelque chose dans les difficultés auxquelles nous passons. Voilà, le Seigneur veut nous apprendre le brisement, l'humilité. D'accord? On dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il y avait un but, il y avait un objectif, pardon, vers lequel le Seigneur voulait le pousser. L'Éternel Yahweh voulait le pousser. D'accord? Voulait que Yeshua, Jésus, atteigne un but. Et ce but, d'accord, c'était quoi? D'avoir une postérité et prolonger ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. D'accord? Donc ici, ça nous parle de la résurrection. À sa résurrection, il devrait y avoir beaucoup de choses qui allaient se passer. Effectivement, beaucoup de choses se sont passées à sa résurrection. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. D'accord? Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc voilà quelqu'un de innocent, d'accord, qu'on a accusé faussement, qu'on a frappé, qu'on a livré, voilà, qu'on a craché dessus, qu'on a fait porter une croix qui pèse, voilà, et qui a marché des heures et des heures. On l'a crucifié, il a agonisé. Voilà, on va un peu parler des souffrances. On va peut-être pas aller en profondeur, mais on va un peu parler des souffrances pour voir comment est-ce que le cœur de l'homme est, frère. Hier, d'accord, on pouvait t'acclamer, te dire vraiment, le Seigneur est avec toi. C'est quelqu'un qui craint le Seigneur. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Vraiment, c'est le Seigneur qui est avec lui, etc., etc. Et au jour d'aujourd'hui, l'homme peut se retourner automatiquement pour dire non, c'est plus le Seigneur. Et voilà, comment est-ce que les hommes vont se séparer de toi, vont s'éloigner de toi, ils vont raconter beaucoup de choses, des choses même qui n'existent pas. On va raconter des trucs, voilà, simplement parce que le Seigneur permet certaines choses, d'accord, parce qu'il veut nous emmener quelque part. Voilà, il veut nous rabaisser et pour nous élever après. Voilà, et aussi pour confondre les sages, aussi pour montrer l'état des cœurs de beaucoup d'hommes. Voilà. Et c'est ce qui arrive aussi à beaucoup de personnes dans des assemblées. Ça arrive à beaucoup de personnes dans les assemblées. Prenons un passage dans Ésaïe toujours, Ésaïe chapitre 50. À partir du verset, on va prendre le verset Ésaïe 50. On va prendre à partir du verset 6 à 11. Du verset 6 à 11. Il est dit ceci: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Donc Jésus a livré son dos. Il ne s'est pas défendu. Il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Donc les gens le tiraient la barbe, le giflaient. Voilà, j'imagine un peu les gens certainement devaient le cracher dessus, devaient le piétiner. Mais il a supporté toutes ces douleurs
pour nous sauver, nous, des personnes ingrates, nous, des personnes méchantes, nous, des personnes menteuses, nous, des personnes orgueilleuses, nous, les personnes vraiment qui n'aimons pas notre semblable, nous qui voulons détruire nos frères et sœurs avec la langue, nous qui faisons des faux témoignages, Jésus a porté ce fardeau vraiment pour nous sauver, pour nous libérer, pour qu'on soit vraiment libérés vraiment du feu de la géhenne, du feu de l'enfer. Et il dit au verset, toujours au verset 6, « Je n'ai pas dérobé mon visage, n'a pas enlevé son visage aux ignominies et aux crachats. » Aux ignominies et aux crachats. Lorsqu'on va jusqu'à te cracher dessus, c'est pour dire en fait que tu es considéré comme étant de la boue, comme étant de la bassesse, comme étant j'ai pas envie d'employer des gros mots, mais comme étant vraiment de la pourriture, de la poubelle. Voilà. Donc c'est vraiment pour montrer à quelle bassesse, dans quelle bassesse on a emmené le Seigneur Jésus. Voilà, les hommes ont emmené le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. Waouh, c'est cette partie que j'aime. Mais le Seigneur Yahweh, d'accord, m'a secouru, parce que le Seigneur n'est pas injuste. Elohim n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu, entre griffes, n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Ce sont les hommes qui sont injustes, mais Dieu n'est pas injuste. Dieu voit l'état des cœurs. Il a vu l'état des cœurs des hommes, comment les hommes voulaient détruire la vie de Jésus. En mentant, en disant des choses qui étaient fausses. D'accord? En prenant des choses qui étaient sujets à détruire la vie de Jésus. Donc voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, parce qu'il savait que le Seigneur n'allait pas l'abandonner, sachant que je ne serai point confondu, bien-aimé. Lorsque ces choses nous arrivent, restons dans le silence, restons sereins, surtout si voilà, nous ne sommes pas, surtout si nous sommes innocents. Vous voyez un peu, restons sereins. Et on nous dit, la parole nous dit ceci, sachant que je ne serai point confondu, au verset 8, celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaison ensemble. Qui est mon adversaire? Point d'interrogation. Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de la lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. S'il manque la lumière dans une affaire, frère, confions-nous à l'Éternel, pas aux hommes d'abord, à l'Éternel. Gardons le secret, restons dans le silence. Et on nous dit, et qu'il s'appuie sur son Dieu, sur son Elohim. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Vous vous coucherez dans la douleur. Bien-aimés, voilà ce que Jésus a subi avec les hommes. Celui qui a commencé, d'accord, son ministère terrestre, qui était acclamé par les hommes, qui était élevé par les hommes, qui était vraiment aimé par les hommes témoignaient de lui, les hommes voyaient sa grâce, sa renommée allait de partout. C'est cette personne-là qui a subi ces choses. Si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-on au bois sec? Que fera-t-on au bois sec? Frère, que fera-t-on au bois sec? D'accord? C'est ce que nous dit la parole. Prenons Luc. D'accord? Luc. On va prendre Luc. Voilà, 26. Luc, plutôt 24, autant pour moi, verset 26.
Alors, on va lire à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, homme, ô homme, sans intelligence et dans le cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, et leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils leur pressèrent en disant, « Reste avec nous car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Donc on voit, c'est des disciples qui étaient repartis à Emmaüs. Voilà. Donc, qui repartaient à Emmaüs. Parce que si on lit au verset 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé ces choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Voilà. Donc là, on est en train de... Voilà, on est en train de parler de l'histoire de Jésus. Voilà, qui a trouvé les disciples qui repartaient au village, à Emmaüs. Donc il a passé du temps avec eux, il a discuté avec eux. Voilà, jusqu'à ce que, quand il a rempli le pain, ils ont reconnu que c'était lui. Ensuite, il s'est évaporé, il a disparu. Voilà. Donc, si on lit, par exemple, dans Marc chapitre 15, Marc chapitre 15, oh Yahweh, que ton nom soit béni. Marc chapitre 15, à partir du verset 39, la Bible dit ceci. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré, c'est la mort de Jésus, de la sorte dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Assurément cet homme était fils de Dieu. Voilà des gens qui l'ont fait du mal. Voilà des gens qui l'ont blessé. Voici les gens qui l'ont crucifié. Voici les gens qui l'ont fait boire du vinaigre, qui l'ont frappé, qui l'ont mis une couronne d'épines sur sa tête. C'était vraiment difficile. Bien aimé, voici ces personnes. Voilà, à la fin, son centenier a reconnu à sa mort, d'accord, que certainement cet homme était réellement fils d'Élohim, fils de Dieu en griffe, d'accord. Donc, il peut nous arriver ces choses qui sont arrivées à Jésus. Parce que nous sommes, d'accord, de sa descendance, de sa lignée, dans l'esprit, d'accord. Il est mort à la croix pour nous sauver. Il a payé le sang, il a payé plutôt le prix par son sang pour nous. D'accord? Donc, nous l'appartenons, nous sommes devenus ses disciples. Donc, en tant que disciples, si on a fait ça au bois vert, quand sera-t-on au bois sec? Bien aimé. Hier, c'était Jésus. Aujourd'hui, ça peut être moi, ça peut être toi, frère. Et si ça t'arrive et que tu ne te reconnais pas dans ces choses, garde le silence. S'il y a des gens qui ont le cœur de Pilate, qui viennent te poser des questions, tu peux répondre comme Jésus l'a fait. S'il y en a qui ont le cœur de Hérode, qui le font juste à dessein, voilà, pour te piéger, pour vraiment se moquer de toi, pour te rabaisser. Voilà, sois sage, n'ouvre pas ta bouche vis-à-vis de ces gens-là. Et comme le centenier a fini par reconnaître que Jésus était réellement le fils d'Élohim, les gens finiront par reconnaître que tu étais réellement un frère, que tu étais réellement une sœur, que tu étais réellement quelqu'un de vrai. Donc, bien-aimés, gardons nos cœurs, gardons nos pensées, gardons-nous dans la présence du Seigneur. Voilà, si le Seigneur m'a mis à cœur Ginosco, c'est pour demeurer avec lui. Quand il m'a mis ça à cœur, il m'a dit, en fait, il me disait de ne plus m'attacher aux hommes. Voilà, parce que c'est comme s'il me montrait déjà l'état des cœurs des hommes. Les hommes sont méchants, les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais. Et même nos propres frères avec qui on a grandi dans l'œuvre, on a évolué dans l'œuvre, qui vous connaissent, peuvent changer un jour à l'autre comme ça et vous nuire. Parce que certainement c'est le temps que le Seigneur a prévu pour vous enseigner quelque chose et par la suite pour vous élever. Donc bénissons le Seigneur en toutes choses, dans ce qui peut nous arriver, et que le nom du Seigneur soit béni. Voilà cette courte exhortation que je voudrais partager avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus.